Les ampholites ou les amphotères, ce sont des substances qui possèdent, vis-à-vis d'un même type de particules échangées, à la fois les qualités de donneur et d'accepteur. Pour un ampholite, on définit ainsi toujours deux couples. Alors l'ampholite, c'est une espèce qui peut jouer le rôle d'un donneur et le rôle d'un accepteur. Supposons maintenant, on va donner l'exemple de H2PO4- et H2O qui sont des ampholites acido-basiques. Par exemple, H2PO4- joue le rôle d'une base, alors d'un accepteur dans ce couple, et joue le rôle d'un donneur, c'est-à-dire d'un acide dans ce deuxième couple. Alors c'est un ampholite. H3O+, ici c'est l'acide, mais H2O ici c'est la base dans ce couple, donc elle est acceptrice. Alors qu'elle est donneuse dans ce couple, donc on peut considérer qu'elle est un ampholite ou amphotère. Maintenant j'ai parlé des ampholites acido-basiques où la particule échangée est un proton H+. Mais si je veux parler des ampholites redox, la particule échangée sera un électron. Regardons les couples Cu plus Cu et Cu2 plus Cu. Le Cu plus joue le rôle d'un oxydant dans le premier couple et d'un réducteur dans le deuxième couple. Il joue le rôle d'un donneur dans le premier couple et d'un accepteur dans le deuxième couple. Donc on peut dire qu'il est une espèce amphotère. Maintenant parlons des ampholites vis-à-vis de la complexation par des ligands. Supposons que le ligand dans ce cas est la particule échangée et c'est SCN-. Regardons les deux couples HgSCN+ et HgSCN2 et Hg2+, HgSCN+. Comme on constate, la chose qu'on a en commun entre ces deux couples est le composé HgSCN+. Ici, il joue le rôle d'un métal, joue le rôle d'un ici, il joue un X qui est donneur. C'est pourquoi on peut dire que c'est